Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. On va faire plusieurs petits tirages, mais je vais commencer par le tirage du mois de juillet pour Emmanuel Macron. Et après, je poserai quelques questions sur son évolution professionnelle, parce qu'il y en a qui pensent qu'il pourrait être à la tête de l'Europe à un moment donné. Donc, on va voir ça dans la vidéo. Allez, je vous retrouve. Alors, je vais prendre la méthode. Alors, c'est le tirage du mois. Voilà. Le tirage du mois. Allez, on va regarder. Alors, je ne sais pas si je vais avoir toute la place. Ah, il faut que je sorte d'abord la carte. Bah non, il ne faut pas que je la sorte. Alors, la carte, on va faire comme ça. Allez, on va voir. Alors, il va me falloir un peu de place, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, ok, ça c'est le consultant. Ok. Ça c'est le domaine sentimental. Ouais. Le domaine professionnel qui nous intéresse. Le domaine matériel aussi, les finances, hein, c'est intéressant. Ouais, il en faut 3 ici. Et ici, la santé, les énergies vitales, la morale. Alors, pour le mois de juillet, on va faire, puisque le juillet, c'est là où il y a le 14 juillet, donc c'est intéressant. Bon, normalement, il y en a une autre à mettre pour le mois d'après. On va s'arrêter à ça. Alors, son état d'esprit, là, comment va être son état d'esprit pour le mois de juillet? Alors, avec le jugement, déjà, c'est des annonces. Avec le jugement, ici, la trompette. Hein. Donc, on va regarder. Il va y avoir des révélations qui le concernent. Ou lui va nous faire des révélations. Hein. Voilà. Il va y avoir également, du côté négatif, peut-être, une déstabilisation pour lui. Des calomnies et des scandales. Ok. Donc ça, c'est son état d'esprit. Hein. Ça va être un mois de révélation pour lui. Ok. Alors ensuite, on a le domaine sentimental. C'est intéressant quand même. Alors l'autorité, donc ça c'est lui ici. Hein. La stabilité, l'autorité. Et on a les secrets ici. Alors, il faut additionner les deux. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 6. C'est quoi 6? C'est l'amoureux. L'amoureux. Alors, on verra à la fin, parce que si elle sort dans le jeu, ça va être un peu compliqué. Donc là, c'est le domaine sentimental. Donc, on a l'empereur et la papesse. Donc au niveau sentimental, hein, bon, on va regarder un peu. Alors, bon, c'est une union qui est solide. Hein, donc au mois de juillet, ça va continuer à être solide. Ok. On nous dit également que dans sa vie sociale, c'est un meneur. Bah oui, il est chef de gouvernement. Et qui sait s'entourer de personnes qui sont fiables et discrètes. Voilà. Et en fait, il maîtrise les gens qui sont faibles. Voilà. Et donc, à côté, on a la papesse. La papesse, ce sont les secrets, les mystères.
les secrets bien gardés. Donc au niveau sentimental, il a des secrets qui sont bien gardés. Hein. Et il fait tout pour les garder, justement, pour pas qu'ils soient dévoilés, ces secrets. Ok. Oui, avec la papesse, il entoure ses secrets, hein, avec un voile, n'est-ce pas? Ça peut être aussi, dans sa vie sentimentale, il peut y avoir des liaisons ici discrètes. Hein. Attention. Et on va regarder ici, normalement c'est l'amoureux là, hein. 4, 5, 6, si je ne me trompe pas. Ça devrait être la carte de l'amoureux qui devrait sortir, puisqu'il faut additionner les deux. Donc l'amoureux, justement, au niveau sentimental, il y a un choix. Un choix s'impose. Et si on le lit dans le sens que c'est lui, qu'il a des secrets, qu'il peut y avoir adultère ou cachotterie là-dedans, avec l'amoureux, ça peut nous dire qu'il peut y avoir une décision à prendre, hein, ou il y a peut-être une indécision. Hein. Vous voyez? Il peut tomber, rencontrer quelqu'un, et on nous parle du mois de juillet. Hein. Ok. C'est quelqu'un qui peut succomber à des relations sans lendemain. Voilà. Ok. Alors ensuite, on a le domaine professionnel. Ben, c'est intéressant pour le mois de juillet, donc c'est un mois où il va faire des révélations. Là, du côté sentimental, on lui dit qu'il pourrait avoir des cachotteries, n'est-ce pas? Alors, là, dans le domaine professionnel, on a la tempérance. Aïe, alors la tempérance, c'est la maîtrise, hein, normalement. Mais on voit que là... alors ça peut être la maîtrise, l'équilibre au niveau professionnel. Donc on nous parle de sécurité de l'emploi, bien évidemment. Il est chef de gouvernement. En plus, l'ange, c'est une protection. Mais ici, avec la carte... attention, avec la maison de Dieu, il peut y avoir un choc ou un bouleversement. Et on nous parle du mois de juillet. On peut nous parler de révélation également. Hein. Ouais. Donc, niveau professionnel, pour l'instant, il a la sécurité de l'emploi, mais en même temps, il y a un bouleversement ici qui arrive pour lui, qui peut aller à de fortes contrariétés. Ça peut aller jusqu'à la perte de son travail. Donc, 16, 26, 27, 28, 29, 30. Et donc, ça serait l'impératrice. La 3, puisqu'il faut calculer les deux. Alors, au niveau professionnel, donc l'impératrice... l'impératrice, il peut avoir une autre proposition. Alors je pense que là on nous parle du mois de juillet, mais il a la sécurité financière, il peut y avoir il y a un bouleversement pour lui, ça peut être le fait de quitter son poste en 2027, vous voyez, mais derrière, en additionnant les deux, on a quand même, il va pas rester sans travail. Hein. Et déjà, il convoite déjà un poste, lui. D'accord? On ne sait pas lequel, mais il convoite un autre poste. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le domaine matériel. Donc les finances matérielles. Bon, on a un équilibre, un financier, la réussite, et ici, l'indépendance financière. Bon. Mais attention ici avec le mât, parce que au niveau des finances, c'est aussi un coup de folie ici, hein, qui peut apporter un déséquilibre financier. D'accord? Et les trois dernières, la santé, ah ça c'est intéressant, les énergies. Ah ben il est là l'amoureux.
des énergies. Ah bah, c'est pas tip top. Alors au niveau de la santé, on a justement l'amoureux. Peut-être. Alors ça peut être au niveau santé une sensibilité exacerbée. C'est quelqu'un qui somatise et il faudrait une vigilance sur son système circulatoire. Tiens donc. Alors avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Peut-être un peu de repos parce que choupinette. En fait, ce qu'elle dit ici, la carte, l'ermite, c'est quelqu'un qui est âgé, vous voyez. Et ce qu'elle dit ici, la carte, c'est que la jeunesse de l'ermite s'est envolée. Bah oui, il a pris du plomb dans l'aile. Hein. Donc il pourrait avoir des douleurs au niveau du dos, des maladies liées à son âge, hein, même si, voilà, c'est pas encore quelqu'un de très âgé, mais il a plus cette vitalité comme il avait avant. Il peut même avoir une baisse de l'acuité visuelle et auditive. Ah ben ça m'étonne pas. C'est pour ça que le pays va mal. Il entend rien, il voit rien, donc je plaisante. Oh là là, on plaisante un peu. Et là, ouais, il peut avoir des problèmes liés au dos. Hein. Ok. Et ensuite, avec le chariot, au niveau de la santé. Alors, le chariot, je pense qu'il va avoir une baisse d'énergie là. Voilà, il y a une baisse d'énergie, mais après, bon, il repart. Hein. Après, il repart bien avec le chariot ici. Le chariot, c'est le conquérant. Donc, il a quand même une résistance physique et morale, n'est-ce pas? Alors, la dernière, il n'y a pas. Ah, est-ce que je recouvre? That's the question. J'aimerais bien recouvrir. Hein. J'aimerais bien. Donc là, si on met comme ça veut dire que là, il a des secrets, vous voyez. Et il est mitigé entre deux personnes. Ah, intéressant. Intéressant. Et si je posais la question, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que il a envie d'être à la tête de l'Europe. Je pose la question. Allez, on va voir. On va voir. Ouais, c'est une méthode que j'ai trouvée, donc j'essaye, je teste. Alors, comment je pourrais poser la question? Tac, tac, tac. Bougez pas. Regardez comme ça, a-t-il l'intention? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il visait quelque chose d'autre. Donc, a-t-il l'intention de se retrouver dirigeant de la Commission européenne? Est-ce que c'est dans ses projets? Est-ce que c'est dans ses projets? Je ne coupe pas. On va voir. Hein. Est-ce qu'il a l'intention? Est-ce que c'est son projet? C'est notre projet. Hop là, hop là. Un petit coucou à Massimo hein, qui m'a envoyé, qui m'a laissé un petit message. Donc quand j'aurai 5 minutes, j'essaierai de t'appeler Massimo. Donc Massimo Benedetto, il a une chaîne de voyance. Allez vous abonner, il fait des très beaux tirages. C'est quelqu'un de très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut que je trouve, parce qu'il y a une méthode, mais ça explique. Attendez, bougez pas. Nana, voilà. Alors, est-ce qu'il envisage de commander l'Europe? Alors, son état d'esprit, oh là 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 là, il a la force il a la maîtrise avec la force, oh mon Dieu, pitié. Pitié, pitié. Alors, ça, c'est son état d'esprit, hein. C'est quelqu'un qui est déterminé et qui persévère hein, dans ses projets, voilà. C'est quelqu'un qui a du charisme.
qui a confiance en lui. Alors, avec la force ici, il y a une réalisation professionnelle. Alors s'il pense à ça, ses objectifs vont être atteints. Voilà. Il y a une réussite pour lui, hein, de toute façon. Mais est-ce que c'est son projet? C'est la question. Alors ici on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est la situation favorable ou défavorable. Ben, on va dire que toutes les étoiles sont alignées dans le ciel pour lui. Hein. Toutes les planètes sont alignées, n'est-ce pas? Super. Il manquerait plus que ça. En tout cas, on a la chance, il a une protection, hein, il est confiant, encore une fois. Ça lui poserait pas de problème. Hein. Oh là 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 là, il a que des belles cartes, regardez-moi ça. Hein. Donc ça, dans la position en haut, qu'est-ce que ça nous dit? C'est la réussite, avec le soleil, bien évidemment. Hein. Évidemment. Non, ça serait plutôt un conseil, alors, peut-être, pour atteindre, justement, l'étoile, les étoiles. Non mais attendez, les étoiles, c'est l'Europe. Le drapeau étoilé, non mais... Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on lui conseille? Est-ce que je le donne, le conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil? Il n'y a pas de conseil à lui donner en fait, hein, pour atteindre son but. Non, on ne sait jamais si on regarde la vidéo, non. La réponse, alors, l'impératrice. Donc il va peut-être utiliser son charme, n'est-ce pas? Tous ses atouts pour charmer. Parce que l'impératrice, c'est une charmeuse aussi. Hein. Pour séduire également. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors... On l'avait tout à l'heure, hein, le poste convoité ici. Hein. En tout cas, s'il pense à ça, ça en prend bien le chemin. Hein. Et là, on a la lune. Bon, il a quand même sur 5 cartes, je vais dire, il en a quand même 4. Hein, qui sont positives, hein, qui sont... Voilà, quoi. Non, mais la synthèse, c'est quelque chose qui réfléchit, hein, il y réfléchit. Hein. Alors après, j'ai demandé, est-ce qu'il va l'être? Puisque là, il réfléchit à ça. Il est connecté, lui. Hein. Il est connecté à je ne sais pas quelle entité, mais il est connecté. Bon, on va demander est-ce que... Donc, admettons qu'il, comme le disent les cartes, qu'il convoite ce poste. Est-ce qu'il va réussir à l'être? Voilà. Est-ce qu'un jour il va diriger l'Europe? Ah, j'ai plus de batterie. Oui, oui, oui. Alors comment je fais? Oh là 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 là. Ça va être compliqué là. Bougez pas. Donc j'ai branché le chargeur de mon téléphone, mais je sais pas, le son peut-être qu'il sera plus faible parce que j'ai pas le micro, je peux pas brancher les deux en fait. Donc on va demander est-ce qu'il envisage, est-ce qu'un jour il va être président de l'Europe? Enfin président, je sais pas si ça se dit, mais est-ce qu'un jour il va être président de la Commission européenne? Il faut que je fasse gaffe de ne pas tout faire tomber. Est-ce qu'un jour il va être président de la Commission européenne?
que vous voyez tout. Parce que moi, je vois plus rien là. Là, ici, ici, là. Ouais. Alors, son état d'esprit, un changement radical, ici. Transformation radicale. La fin, il arrive à la fin ici de son mandat. Ok. Alors, là pour l'instant c'est encore floute. Là au-dessus, c'est bloqué là. Pour l'instant, il y a un blocage. Et la réponse, on a un changement, faire tourner la roue. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a la force et la maîtrise. Hein. Oui. Alors. Est-ce que... Ouais. Il y a la roue qui tourne pour commencer un nouveau cycle ici avec le battleur. Le battleur, c'est le début, le commencement. Est-ce qu'il y va ou pas? Ah bah. C'est le conquérant. Hein. Alors après, est-ce qu'il va y aller l'année prochaine, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être dans 10 ans hein. En tout cas, regardez, avec le conquérant ici et le battleur. Bon, on parle d'indécision, mais bon. Là, déjà, les 3 cartes... En tout cas, il en prend le chemin, c'est ça. Hein. C'est pas confirmé, oui, il le sera, mais il y a quand même du potentiel pour. Voilà. Parce qu'ici, la roue de la fortune, c'est le changement. Le changement qui amène un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va... ça peut être une nouvelle opportunité pour lui. Hein. Et ce nouveau départ, ça l'amène avec le chariot. C'est en route vers la victoire, vous voyez ce que je veux dire hein. Eh oui. Eh oui, eh oui. En tout cas, pour lui, c'est une proposition voilà, qui va être valorisante. Mais avec le chariot, ici, ça peut être... il peut être promu à devenir... mais bon, là, par-dessus, il avait celle-ci. Et donc après, est-ce qu'on a une victoire, un aboutissement? Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Le 21, c'est la meilleure carte du joueur, hein, donc voilà. Donc c'est l'aboutissement, le succès, tout ce que vous voulez. Hein. La récompense, la gloire. Donc moi, je serais tenté de dire oui, hein, à un moment donné, pourquoi pas. Pourquoi pas? S'il a une opportunité, pourquoi pas? Parce qu'en plus, il aura fait tous les efforts pour. Hein. Alors après, je sais pas à quel moment ça change de... Comment dirais-je oh là là, de directeur ou de... Enfin, je sais même pas quel statut elle a, la Yen, hein, la présidente, voilà. À quel moment ça change de président par rapport à la Commission européenne? À quel moment? Est-ce que c'est tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Parce que lui, il a dit qu'il voulait revenir en 2032. Mais, est-ce que ça sera peut-être en 2000, je sais pas moi, s'il revient en 2032, admettons, il est réélu, il en a pour 4 ans. 33, 34, 35, 36, ouais, 36. Peut-être dans 10 ans, vous voyez. Peut-être que d'ici 10 ans, il sera chef de l'Europe. En tout cas,
avec le chariot, vous voyez, il y va, voilà quoi. Il n'est pas fermé à cette option en tout cas. Ok, donc voilà, c'était un peu chaotique comme d'hab en ce moment, hein. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous retrouve demain pour une autre voyance, hein, sur l'actu. Je verrai quel sujet je vais faire. Et puis passez un bon week-end, hein. Prenez soin de vous. Voilà, détendez-vous, faites ce que vous aimez faire. Et puis voilà, ok, allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous. Ciao.